bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, de nouveau en direct de mes vieilleries. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant le jeu de cartes évolutif et à collectionner l'appel de Cthulhu. Écoutez, j'espère que vous allez bien, encore une fois, hein, je me soucie un peu de votre santé mentale avec Cthulhu. J'espère que j'espère que vous allez bien, pardon. Moi, comme d'habitude, voilà, je vais pas étaler ma life. Malgré tout, je continue à rester complètement obnubilé par ce jeu. J'ai vraiment envie de le développer, de motiver des gens pour s'y remettre. Et puis j'espère que par le truchement de mes vidéos, voilà, pour ceux que ça intéresserait, au moins de découvrir les cartes, de voir un peu les concepts de jeu et tout, c'est super cool. Merci beaucoup de regarder ces vidéos, au moins à cet égard. Et puis, pour ceux qui seraient les plus motivés d'entre vous, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences de jeu, et à me dire d'ailleurs si je me trompe d'une vidéo sur l'autre, etc. Mais voilà, on va faire court pour l'intro, j'ai rien préparé une fois de plus, je voulais vous parler de ça. L'ordre du crépuscule... Ah, 1, 2, 3, je vais y arriver. L'ordre du crépuscule d'argent, toujours de plus en plus de la misère à parler français, j'ai l'impression, qui est une édition, une boîte de luxe qui est sortie par donc Edge et Fantasy Flight Games en 2010. On va tout de suite regarder ça. Vous voyez un petit peu, si vous avez un peu l'habitude, je vous avais montré un corset, donc une boîte de base, celle-ci aussi est encore scellée. L'appel de Cthulhu, le jeu de cartes, voilà, l'ordre du crépuscule d'argent. On va regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Pareil, on nous invite à prendre la boîte de base, et ça nous indique qu'il y a 55 nouvelles cartes, donc 40 finalement, en fait, vous avez 55 nouvelles cartes x 3, donc cette fois-ci en 3 exemplaires. Oh, merci beaucoup, quoi, hamdoullah. Mais en tout cas, 40 issus donc de la nouvelle faction Loge, les francs-macs. Voilà, en tout cas, la secte, là, un peu franc-maçonne. Vous voyez, là, enfin libre, qui coûte 2, par exemple, un rituel, désastre, un événement. Donc voilà, cette faction est très jolie, je trouve, le design graphique un petit peu argenté comme ça fait penser un peu au marbre ou à l'argent, je trouve ça vraiment, vraiment joli. Là pour le coup, malgré le fait que ce soit des cartes en bord blanc, elles ont quand même la classe. Et donc c'est une faction qui n'existait pas, si je ne m'abuse, sur le CCG, donc le jeu de cartes à collectionner, le jeu de cartes, ouais c'est ça, le JCC en français. Je suis en train de regarder un truc, ça me fait flipper là, mais... Ah ouais, regardez, il y a un souci là. Ils ont changé. Alors là, je vous remontre un petit peu. Je sais pas dans quel ordre vous verrez ces vidéos, mais j'avais présenté sur une vidéo les secrets d'Arkham, donc l'extension. Puis on voyait que c'était marqué, vous voyez, protège carte FFG 3 standard. Puis là, maintenant, protège carte FFG 4. Donc ils ont dû changer en fait ils ont dû changer leur nomenclature, puisque là, visiblement, on passe sur 4, mais c'est toujours la même taille de carte standard pour les jeux de cartes à collectionner, de toute façon. Donc voilà, c'est bizarre. Bon, c'est une fois de plus, FFG, Edge, voilà. On dira ce qu'on veut, ils ont de l'or dans les mains, et malheureusement, soit c'est cher, soit c'est abandonné, soit c'est foireux, soit c'est les trois. Bref, bon, écoutez, on va tout de suite regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Alors ça c'est pareil, l'ordre du crépuscule d'argent, normalement, si vous vous mettez un jour à ce jeu-là, là on est dans les années 2020 maintenant, ça se trouve toujours, ça va encore, c'est pas dans les paquets les plus pénibles. Alors, hop, je vais laisser ça là-haut. Là, vous voyez, en fait, au lieu de avoir les 2 paquets de cartes rangés comme ça et comme ça, mais avec donc des cartes qu'en 2 exemplaires, là, ils nous ont gratifié enfin de cartes en 3 exemplaires, rangées, de telle sorte que vous ayez 55 cartes, 55 cartes, 55 cartes identiques à chaque fois. Hop là, le monocle, enfin plutôt le binocle. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Vous m'excuserez. Ah, putain la vache. Allez là. Attendez, excusez-moi, j'ai un truc là qui fait chier, voilà. Allez, on commence un petit peu, pareil tout d'abord, donc c'est ça le sigle, là, vous voyez, du crépuscule d'argent. On va voir quelques cartes donc des autres factions, donc il y a 2 cartes par faction nouvelle, donc ça nous fait du, 2 fois 6, il doit y avoir 12, 2 fois 3, attendez, 2 fois 3, 6, fois 2, 12, ouais, il doit y avoir 14, il doit y avoir 14 nouvelles cartes, peut-être, sauf si j'ai oublié des neutres, donc dans ce cas-là, il y en aurait peut-être 16.
Donc là on est sur une agence, donc Sœur Sophia, qui coûte 3, qui a 2 de skill et qui a 2 de patates, une indépendante. Réaction, donc c'est un personnage, hein. Après avoir remporté une lutte d'icône de combat dans une histoire où Sœur Sophia était engagée, choisissez et blessez X personnages de votre adversaire dans cette histoire, X étant le nombre de domaines exploités de votre adversaire. Elle peut faire mal quand même, hein. Pas mal, mais conditionné, mais bon c'est toujours du bonus. Je pense que c'est une carte avec un bon ratio, ouais, ça peut aller. Appel de renfort. Les illustrations sont quand même assez cool, hein, dans cette édition aussi, dans cette extension, pardon. Donc ça coûte 2, c'est un événement tactique, action, déchargez un personnage que vous contrôlez pour mettre en jeu un personnage agence de votre main dont le coût est inférieur ou égal à 3. Ramenez ce personnage de à votre main à la fin de la phase. Ouais. Bof. Non, je suis pas juste pour gagner 1, parce que déjà cette carte coûte 2, je suis pas très fan. Ou alors, si, dans le cas de figure où vous avez des cartes qui ont des réactions forcées d'arriver en jeu, ça peut être intéressant. Voilà. Ça peut être intéressant. On avait vu sur l'extension des secrets d'Arkham, un profond là qui coûte 4, qui a 4 de skill, qui a 2 de peur et un d'arcane, je crois, qui fait que réaction forcée quand il rentre, il pète la gueule à n'importe qui sauf un grand ancien ou un profond par exemple. Bah voilà, donc, oui, jongler comme ça avec des effets de cartes qui font revenir dans la main, bah, ça peut quand même être pas mal dans ces cas de figure là. Commerçant bouleversé, qui coûte 2, donc c'est un personnage qui a 2 de skill avec 0 icône, un indépendant, réaction forcée. Dès que le commerçant bouleversé entre en jeu, déchargez tous les personnages dont la compétence imprimée est inférieure ou égale à 1. Voilà, bah voilà, réaction forcée encore une fois, là ça pourrait comboter avec un truc comme ça. Ouais. Alors, là on a donc une carte d'événement qui coûte 0 avec un threshold de 1, donc de 1, voilà, quand même de syndicat. Quand même. La plupart du temps, quand vous avez des cartes qui coûtent 0, c'est pas 0-0 gratuit de pas besoin d'avoir aucune ressource de la faction dite de cette carte attachée, il y a quand même un threshold, vous voyez, il faut quand même un syndicat quelque part, même si vous videz pas un domaine. Voilà, donc là, lui, enfin ça coûte ça, donc ça coûte 0, c'est une action, activez un personnage déchargé que vous contrôlez, ensuite chaque adversaire tire une carte. C'est dangereux hein, quand même ça, hein. Voilà. On passe sur Miskatonic avec le Docteur Bartlett, qui donc coûte 3 avec 2 de skill, 1 d'arcane et 1 d'investigation, un conspirateur scientifique. Ça arrive beaucoup en ce moment en plus, hein. Tant que vous avez une carte de conspiration en jeu, le Docteur Bartlett gagne volonté et invulnérable. Bon, conditionné au fait que si vous jouez ou non des conspis. Là on a le manuscrit Pnakotic, je crois que c'est super bien ça. Accessoire, grimoire, je crois que j'en joue un même. Soutien, ouais, attachez cette carte à un personnage Miskatonic que vous contrôlez pour 1, donc c'est unique. En action, déchargez ce truc-là, pour choisir une personnalité que vous contrôlez. Le personnage auquel le manuscrit Pnakotic sont attachés gagne toutes les icônes imprimées du personnage choisi jusqu'à la fin de la phase. Ouais. Ça peut être vraiment pas mal, quoi. Ouais, c'est bien. Un ravisseur sans visage, que je joue aussi. Ça coûte 2 de skill, 1 de terreur et 1 de combat. Un serviteur, donc Yogg-Sothoth. Hein. Un action, mélangez-le donc dans votre deck pour choisir un personnage qui ne soit pas un grand ancien, dont la compétence, dont le skill finalement est inférieur à 3, ou égal à 3. Ramenez ce personnage dans la main de son propriétaire. Ouais. Ça peut être pas mal, hein. Vous allez l'emmerder, lui il va revenir, etc. Et vous allez emmerder votre adversaire à le faire remonter ses petits bonhommes. Ou alors vous-même, pour rejouer, comme on a dit, des choses qui ont un effet d'arrivée en forcé, ce qui peut être vraiment pas mal. Je le joue, celui-là, il est vraiment cool, hein. Bah, je le joue dans mon Yogg-Sothoth d'ailleurs. Malédiction de l'enveloppe putride. Un soutien, Yogg-Sothoth, accessoire malédiction. Attachez cette carte à un personnage qui ne soit pas un grand ancien, celui-ci perd tous ses attributs. Bon bah voilà, hein, je pense que... Donc les attributs, hein, ce sont les mots-clés, hein, finalement. On passe sur Shub-Niggurath. Alors là, vous voyez qu'il y a une carte manquante parce que j'en joue une dans mon jeu. Donc là, ça coûte 2. Viens à l'hôtel, c'est quand même pas mal, mais bon, c'est toujours pareil, c'est juste pour gagner 1. Sacrifiez un personnage pour mettre en jeu un personnage Shub-Niggurath de votre main dans le coup imprimé est inférieur ou égal à 3. Ça, faut le faire sur des petits persos adeptes, par exemple, qui, quand ils se sacrifient ou quand ils meurent, quand ils vont dans la défausse, font peut-être un effet ou quelque chose comme ça. Moi, je vois plutôt ça dans ce sens-là. Alors là, il nous manque la 9. Et alors la 9, excusez-moi, je
je sais plus, je crois que j'en joue dans mon jeu que j'ai monté, que j'ai pas encore testé, Sombre Rejeton, dans mon jeu Dark Young. Il doit y avoir la 9. Alors, je crois que c'est une bonne carte. Je crois que c'est une très bonne carte même. Allez, je vais aller un peu plus vite. Bah alors. Ah, là voilà. Bah voilà. C'est Percepteur des sacrifices. Donc c'est celle-ci la 9. Donc elle coûte 2, elle a 2 de skill, 1 de terreur et 1 de patate. Sombre rejeton serviteur, réaction. Dès qu'un personnage est placé dans votre défausse après avoir été en jeu, activez le précepteur de sacrifice. Donc lui, il va se réactiver dès qu'il y a un mort, quoi, finalement. Dans ma défausse. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit moi de crever, mais pourquoi pas, hein. Avec le mythe, les factions de mythe, généralement, il y a des sacrifices, des gens qui crèvent, il n'y a pas de souci. Allez, on passe à la 11. Il me manquera la 12, du coup. Elle doit être dans mon jeu à ce tour, je sais pas si j'arriverai à vous la montrer. Donc, l'adorable vieille dame qui coûte 3. Elle a 2 de skill, 1 de terreur. C'est vrai qu'elle fait vraiment flipper, hein. Non, pas du tout, je trouve. Adepte, tant que l'adorable vieille dame est engagée seule dans l'histoire, vos adversaires doivent payer 2 pour engager des personnages dans cette histoire. Ça, c'est super coercitif, je trouve que c'est vachement bien. Là, je la lis comme ça, le ratio est pas mal. Ouais, je pense que c'est une bonne carte, je la joue pas, mais ouais. Il y a tellement de trucs bien qu'on a envie de jouer. Donc ouais, très bonne carte. Et puis après, on va passer à Cthulhu, mais avant ça, hop, on va regarder un petit peu quelle est la 12. Alors, la 12, je dois la jouer quelque part, évidemment. Ah bah c'est celle-là, voilà. Vieux fou des bois. Ça coûte 3, ça a 3 de skill, ça a 2 icônes de tarte, enfin de combat, un lunatique, donc action, rendez fou le vieux fou des bois, pour choisir et détruire un personnage dément. Donc ça, parce qu'en fait je joue avec un jeu qui fait qu'il y a plein de déments en face de moi, donc je leur en fous, boum, l'autre il crève. Donc voilà, c'est très bien aussi, hein, le ratio, je le trouve assez exceptionnel. En Cthulhu, on a Joe Sargent qui coûte 3, c'est un serviteur qui a 2 de skill, 1 de patate et 1 d'arcane. En action, eh bien, on va décharger ce type-là et payer 2 pour choisir et détruire un personnage engagé dans une histoire qui ne soit pas un grand ancien et dont la compétence est inférieure ou égale à X, et X est dans le nombre de personnages profonds qu'on contrôle. C'est vrai que ça, à jouer avec des profonds, ça peut être vraiment pas mal, quoi. Décharger, ça veut dire qu'il ne doit pas déjà être déchargé dans une histoire, vous devez le garder chez vous, et hop, vous payez 2, et vous choisissez, d'accord. Ouais, eh ben, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je sais pas pourquoi je le joue pas dans mon jeu profond, parce que c'est quand même bien. Dieu seul sait. Alors, ça, c'est un désastre, donc c'est un événement loyal, donc qui coûte 3 dans le sillage du dormeur. C'est joli aussi, ça. À jouer durant votre phase d'opération. Action. Choisissez un personnage qui ne soit pas un grand ancien, détruisez tous les exemplaires de ce personnage. Voilà, bon. Ouais, passable. Ah si, donc il y avait quand même une, voire 2, 14. Ah bah non, il n'y en avait qu'une seule en 3 exemplaires, donc carte excusez-moi, neutre. Terrain neutre, qui s'appelle justement Terrain neutre, qui coûte 2, c'est un lieu soutien. Tous les personnages neutres en jeu perdent le texte imprimé dans leur boîte de texte. Ouais, ça peut être fatidique, hein. Vous jouez un truc comme ça pour vous protéger d'un deck que vous connaissez pas et que vous savez que l'autre peut potentiellement jouer des cartes neutres, mais c'est ça qui est difficile, voilà, c'est un peu parier sur l'inconnu parce que ça ne sert qu'à ça pour le coup. C'est comme d'habitude, hein, c'est bien et pas bien. Ouais. C'est mieux de jouer quand même quelque chose pour son deck, pour valoriser son deck, quelque chose de bien. Mais s'il y a un trou dans un deck, ou... Après, c'est pareil, hein, quand on fait du draft, bah, ça peut être super intéressant. Enfin, voilà, quoi. Là, on construit, franchement, c'est pas non plus la folie furieuse, quoi. Allez. Donc là, je renifle encore, on arrive sur les premières cartes donc, que FFG a sorti donc, pour ce jeu-là. Les premières cartes de l'ordre du crépuscule d'argent, avec donc cette petite icône en haut. Une espèce de trident en fait. Hein. Alors on a Clifton Rosenberg qui coûte 6, qui a 3 de skill, donc il fait partie de la loge. Ils font pas tous partie de la loge. Hein. Il a donc 2 de combat, 2 d'arcane, volonté, résistance plus 2. Bon, ça coûte cher. Mais bon, il y a de quoi déjà, je pense que c'est quand même assez honnête. Réaction, après l'avoir joué, on peut ramener tous les personnages héroïques et maléfiques dans les mains de leurs propriétaires. Voilà. Bon, c'est pas exceptionnel.
Sénateur Nathanael Rhodes, alors lui il était unique aussi, lui il est unique encore, c'est une loge gouvernement aussi. Donc il coûte 4, il a 4 de skill, 1 crâne, 2 arcanes et 1 investigation. Réaction, après avoir défaussé une ou plusieurs cartes de votre main, payez 1 pour tirer une carte. Ouais, celui-là est pas mal. Bon ratio, il est pas volonté par contre, mais non, c'est pas mal. Lord Jeffrey Farrington, il coûte 3, il a 3 de skill, 1 de crâne, 1 d'arcane et 1 d'investigation. Loge indépendant, réaction, forcé, dès que Jeff entre en jeu, choisissez un personnage et ramenez-le dans la main de son propriétaire. Alors ça par contre c'est très 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 bien à plusieurs égards. 1, ça coûte pas cher, 2, il a un bon skill et 3 icônes différentes. Ouais, le malheur c'est juste qu'il est unique, mais il fait un truc qui est aussi bien contre l'autre que pour vous, donc voilà, pour des trucs qui sont rémanents, des cartes qui remontent dans votre main, qui ont des réactions forcées quand vous les rejouez, ou même pour l'autre, si il y en a un qui coûte super cher, vous le remontez. Non, il est vraiment super lui par contre. Parmi les 3 persos, je pense que lui c'est le meilleur déjà. Ensuite, on a un personnage qui vaut 2, qui a 2 de skill avec juste 1 de combat, qui s'appelle le gardien des sphères d'argent, loge conspirateur. Tant qu'il y a une carte de conspiration en jeu, eh bien, il gagne 2 crânes, 1 d'arcane et 1 d'investigation. Ouais, bon, faut jouer conspiration quoi. Jeune initié qui vaut 1, elle a 2 de skill, mais pas d'icône. Bah déjà, pas si pire, c'est pas mal. Dès que la jeune initiée entre en jeu, choisissez un autre personnage loge, celui-ci gagne volonté jusqu'à la fin du tour. En fait non, c'est très bien. Ouais, c'est quand même très bien, je trouve. C'est pas exceptionnel, mais c'est très bien. Chasseur occulte pour 3, qui a donc 2 crânes et 2 de skill. C'est un sorcier qui est en réaction forcée. Dès qu'un personnage est placé dans une défausse après avoir été en jeu, eh bien celui-ci gagne, donc chasseur occulte, pardon, gagne volonté et rapide jusqu'à la fin de la phase. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Ça aurait été à 2, ça aurait été cool. Ouais. Bon, mais là à 3, non, bon, je le mettrai pas perso. Mais... Chevalier du vide extérieur, qui coûte 3, qui a 3 de skill. Il a donc 2 arcanes et... Enfin, 2 combats et 1 arcane, pardon, c'est un loge volonté. Réaction forcée, pendant votre phase de régénération, choisissez un personnage de l'ordre du crépuscule d'argent que vous contrôlez et ramenez-le dans la main de son propriétaire. Ouais, c'est pareil, quoi, ça fait remonter des cartes. 3 pour 3, 3 icônes et un bon effet. Non, ça c'est pas mal. Bibliothécaire de la loge, 3 pour 3, avec encore 3 icônes, donc 2 arcanes et un investigation, c'est une loge. Réaction, après avoir remporté une lutte d'arcane, défaussez une carte de votre main pour tirer une carte. Ouais. Bah ça c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de choses bien. Je crois que c'est cool ça. Donc le chef cuisinier mécontent. Plutôt la chef du coup, parce que c'est là pour le coup je pense que c'est une bonne femme. Ça coûte 2, ça a 2 de skill, donc 2 de combat aussi. Ah, je vais réussir à faire cette mise au point ou pas là, voilà. Indépendant, réaction. Après qu'un personnage quitte la partie, le chef cuisinier mécontent gagne 1 de combat jusqu'à la fin de la phase. Ouais, bon. Pas super. Alors, on a donc un indépendant qui coûte 0 mais qui demande quand même un threshold de 1 de l'ordre de crépuscule d'argent, majordome dévoué, donc déjà il a 1 d'arcane, il a 1 de skill, déjà c'est super bien, mais réaction forcée, dès que le majordome dévoué entre en jeu, défaussez une carte de votre main ou sacrifiez le majordome dévoué. Bon. Action, sacrifiez le majordome dévoué pour choisir une carte de votre défausse et la mélanger dans votre deck. Donc ça reste pas mal parce que ça va vous faire ressortir quand même une carte que vous auriez potentiellement jetée. Ça arrive très vite, ça peut se commit en histoire, ça se détape. Non, je pense que c'est cool. Et pourvu que vous mettiez en fait de l'ordre du crépuscule d'argent mixé avec une autre faction, où vous avez besoin par exemple d'aller chercher des choses dans la défausse, ou que des choses dans la défausse peuvent être intéressantes, non, je pense qu'il y a des choses à faire avec ça. Allez, on est encore sur un personnage qui est le maire Atkinson, qui coûte 5, 4 de skill, donc il a 1 de combat, 1 d'arcane, 1 d'investigation. Vous avez remarqué qu'il y en a beaucoup, hein, des persos moyens ou gros dans cette faction qui ont à chaque fois 1 de chaque, sauf la terreur. Bah c'est pas mal, ils sont très évolutifs et ils sont... voilà, c'est des outils vraiment très intéressants en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont... voilà, j'arrive pas à trouver le terme, mais ils peuvent servir à plein de choses, quoi. Très équilibré. Donc il a volonté et résistance plus 1 en plus. Tant que vous n'avez aucune carte en main, il gagne, action, payez 2 pour choisir un personnage dont la compétence imprimée est inférieure ou égale à 2, ramenez ce personnage dans la main de son propriétaire. Ça aussi, hein.
Bon, ça coûte cher, mais c'est un bon perso, et en plus il y a un bon effet. Architecte Rotor. Il coûte 3, il a 3 de skill, 1 de crâne, donc de combat et 1 d'investigation. Loge, tant que vous n'avez aucune carte en main, l'architecte Rotor gagne 1 de crâne et 2 d'arcane. Donc ça se booste visiblement dès que vous avez plus rien. Ça peut être pas mal. Et souvent dans ce jeu-là, sauf si on a des piocheurs, on arrive quand même à ne pas avoir autre chose que ces 2 cartes piochées au début du tour, parce qu'on joue facilement, sauf si vraiment vous jouez un jeu avec des gros trucs. Un jeu bien équilibré, rapidement, vous n'avez plus trop de cartes en main, si ça sort vite. Bon. Alors, un personnage encore qui s'appelle un initié raté, ça coûte 1, il a 1 d'arcane et 1 d'investigation pour 1 de skill, donc déjà c'est très bien. Un adepte réaction forcée, quand une carte d'événement est jouée, sacrifiez l'initié raté. Voilà, donc il faut éviter de jouer à des événements derrière, donc ça malheureusement, ça peut très vite dégager si l'autre il va jouer des événements. On a encore un personnage qui est le préposé à l'entretien, qui coûte 3, c'est un indépendant qui a 1 de skill avec 2 de combat, volonté. Action, défausser une carte de votre main pour réduire de 1 le coût de la prochaine carte de soutien que vous jouez durant cette phase. Ouais. Bon, je sais pas quoi en penser là, c'est toujours un truc que vous pouvez faire. Ouais, j'imagine qu'il faut quand même valoriser le fait que vous défaussiez quelque chose, c'est ça le problème. Comme ça, gratuit, sans rien derrière, c'est pas super quoi. Alors, on est sur une quêteuse du crépuscule d'argent qui coûte 2 de skill, 2, donc il coûte, voilà, 2 de skill et un seul crâne, pardon. C'est une loge, la quêteuse du crépuscule d'argent gagne un crâne pour chaque marqueur de succès placé sur sa carte, et en réaction forcée, quand un personnage monstre ou créature est détruit, on place un marqueur de succès sur la quêteuse du crépuscule d'argent. Ouais, pas exceptionnel. Pourquoi pas, mais bon. Pas dans un construit, je pense pas. Recruteur de la loge qui coûte 2 et qui vaut, qui a 2 de skill, qui n'a pas d'icône, pardon. Eh bien, c'est une loge, et en réaction, dès qu'il rentre en jeu, on révèle les 5 premières cartes du deck, et on ajoute un personnage de l'ordre du crépuscule d'argent révélé à sa main, ensuite on mélange les cartes restantes dans le deck. Ça, c'est bien. Je le joue dans mon jeu aussi, je pense, ouais. Celui-là, je le joue, mais peut-être qu'en 1 ou 2. Loge du crépuscule d'argent, qui vaut 3 et qui est le lieu emblématique, évidemment, de cette faction. Un soutien, lieu. Réduisez donc de 1 le coût du premier personnage de l'ordre du crépuscule d'argent que vous jouez à chaque tour pour un minimum de 1. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça doit rentrer la plupart du temps, surtout dans un pur ordre du crépuscule d'argent. C'est chiant à dire comme nom de faction. On pourrait pas dire OCA, ouais, on va dire OCA, ce sera peut-être mieux. Ordre du crépuscule d'argent. Clé, moi je les appelle les francs-macs de toute façon, c'est un peu ça. Clé du saint des saints. Alors cette fois-ci on part encore sur du soutien, c'est un accessoire objet, donc il coûte 1, voilà. Attachez cette carte à un personnage loge que vous contrôlez, il va gagner donc 1 d'arcane, et en action on sacrifie la clé du Saint des Saints pour révéler les 5 premières cartes du deck, on ajoute une carte rituelle révélée à sa main, et ensuite on mélange les cartes restantes dans le deck. Voilà. Bon, déjà, pour 1, vous faites gagner 1 d'arcane, et si vous dégagez ça, vous pouvez aller choper un rituel plus facilement, potentiellement. Ouais. Bon, c'est quand même assez... C'est pas très valorisant, je trouve. Lame du croissant de lune, qui coûte 2, qui est donc un soutien accessoire arme. Attachez cette carte à un personnage que vous contrôlez, il gagne en action, déchargez ce personnage pour choisir et blesser un personnage neutre qui ne soit pas un grand ancien. Voilà. Je trouve par contre que ça c'est très bien. Ça coûte 2, mais c'est très bien. Sceau de l'ordre pour 1, qui est un soutien accessoire objet. On met ça donc sur une personne OCA qu'on contrôle. En action, on décharge le sceau de l'ordre et défausser donc une carte de la main pour activer le personnage attaché. Ouais, ça peut quand même être bien. Surtout les gens qui n'y arrivent pas et qui sont très utiles tour après tour et qui vous n'arrivez pas à détaper, quoi. Ouais, pour qu'il soit jouable les 2 tours, le vôtre et celui de votre adversaire rapidement, c'est quand même une bonne carte, je pense. Les oubliettes, c'est un lieu, donc soutien lieu, qui coûte 2. Les personnages dont la compétence imprimée est inférieure à ou égale à 1 ne peuvent pas s'engager dans les histoires. Alors ça, faut faire gaffe avec ces trucs-là. Si vous savez que vous n'avez personne qui a 1 ou moins, oui, il faut la mettre, mais et encore, c'est pas forcément exceptionnel. Rituel de l'abstraction, qui est un rituel, donc soutien, qui coûte 2, réaction après avoir défaussé une ou plusieurs cartes de votre main, déplacer un marqueur sur succès sur le rituel de l'abstraction. Ouais, ok. Et en action, décharger le rituel d'abstraction et défausser les X marqueurs dessus. Pour choisir un adversaire, celui-ci doit sacrifier un personnage dont le coût est inférieur ou égal à X. Ça peut être très intéressant quand même.
Ouais. Ouais, ouais, faut quand même réussir à défausser, mais bon, comme vous avez vu, il y a beaucoup de cartes hein, qui arrivent à faire défausser, donc ouais, c'est ça, c'est pas mal, c'est assez qui tout double, j'aime bien l'idée, hein. On se défausse de trucs, mais à côté de ça, ça nous rapporte quand même des choses, donc faut faire des choix, c'est très intéressant. Hmm. Je pense que c'est bien ça. Rituel de la lance, un soutien rituel pour 3 avec une super illu quand même, là je suis assez sur le cul, là, quand même, là, les potes. Bref, réaction après avoir sacrifié un personnage, placer un marqueur de succès sur Rituel de la Lance, et ensuite en action, sacrifier le Rituel de la Lance et défausser X, enfin 5 marqueurs plutôt de succès placés sur cette carte pour détruire tous les personnages. Ouais, là, franchement, c'est un rasboard, mais il est difficile à monter, hein, je pense. Puis, faut vouloir défausser ces personnages aussi. On a un artefact en soutien, là, qui coûte 2, qui s'appelle le Cristal des choses très anciennes, le joyau radiant. Réaction, après qu'un personnage quitte la partie, décharger le cristal des choses très anciennes pour choisir et régénérer un domaine comportant une ressource. Ouais, bof. Bon, c'est pas... Je suis pas super fan. Généralement, au milieu de partie, vous essayez déjà d'équilibrer le pauvre domaine que vous avez laissé avec juste une ressource pour essayer qu'il en gagne au moins une deuxième, voire une troisième. Là, non, je suis pas super d'accord avec ça. Ça vaut 0 avec un threshold de 2. Initiation, rituel, événement, action. Sacrifiez un personnage que vous contrôlez pour réduire de 2 le coût du prochain personnage OCA que vous jouerez durant cette phase pour un minimum de 1. Bienvenue dans l'ordre. Ouais, on est un peu dans cette idée de... on zigouille certains pour gagner en puissance. Ouais, c'est très sectaire, c'est bien vu. Je suis en train de me poser la question, mais ça s'appelle pas un threshold, vous savez là, le truc en haut là, avec les deux ressources présentes chez vous dans vos domaines. Ça s'appelle, alors c'est loyal, c'est pas ça, c'est il faut que l'intégralité que vous payez soit dans un domaine de la même ressource. C'est, ça va me revenir. Sinon, attendez. Hop, excusez-moi. Ça s'appelle intègre, voilà. Comme ça, on a le bon terme, ça s'appelle intègre. Donc intègre de 2 par exemple, là-haut. Allez, on regarde la réunion de la loge qui vaut 2, c'est un événement. Réaction. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait en réaction celui-là? Après avoir engagé 3 personnages loge dans la même histoire, exploitez un des domaines de votre adversaire. C'est cool, franchement, j'aime bien. Sinistre secret de l'ordre. Pas mal aussi l'image là. Hein. Enfin l'image. Oui, l'image. Le dessin, l'artwork, ce qu'on veut. Carlo Boccio. Ok. Bon, qui coûte 1. Allez là. Un événement qui coûte 1, on va y arriver. Action. Régénérer un domaine dont le nombre de ressources est inférieur ou égal au nombre de personnages qui ont quitté la partie durant cette phase. Ouais, non, c'est un peu compliqué ça. Enfin libre, donc avec un intègre de 2, il vaut 2. Bon, ok. Rituel désastre. Action. Défaussez X cartes de votre main pour détruire un personnage dont la compétence imprimée est inférieure ou égale à X. Je suis quand même partagé, mais je me dis, quand on peut plus se débarrasser de quelqu'un qui est vraiment pénible en face, bah on est toujours content d'avoir une carte comme ça finalement en main, quoi. Mine de rien. Ouais. Alors, une action, donc événement pour 2 qui s'appelle l'excellent dîner. Sacrifier un personnage pour choisir un personnage dont le coût imprimé est supérieur ou égal à 2. Celui-ci gagne 2 crânes, 2 arcanes et invulnérabilité jusqu'à la fin de la phase. Ouais, pourquoi pas. Dans l'ordre, on ne gaspillait les talents de personne. Les petits textes d'ambiance qui vont bien. Alors là, on a l'image que vous voyez en fait j'allais dire la pochette, sur la boîte de l'ordre du crépuscule d'argent. Donc rituel d'invocation, horrible méthode. Rituel action, en soutien. Sacrifier un personnage pour placer un marqueur succès sur cette carte. Ok, donc ça y va hein, finalement. Action, défausser 5 marqueurs succès du rituel d'invocation pour mettre en jeu un personnage de votre main. Ouais, là c'est pareil, c'est soit vous mixez votre deck avec que des petits trucs qui servent à rien mais qui peuvent se mettre rapidement pour justement être de la char à canon et donc servir à des sacrifices pour promouvoir des plus gros dans votre main. Ouais, je pense qu'il faut le voir comme ça aussi parce que vous voyez, pour mettre en jeu un personnage de votre main. Ça veut dire que vous pourriez très bien avec des trucs comme ça, avoir des gros anciens, enfin des grands anciens, des grands anciens dans votre... je rigole tout seul de mes vannes, enfin bref, de votre main, par exemple, je sais pas, moi, un Cthulhu, boum, vous le mettez en jeu, si vous avez réussi en gros à zigouiller 5 petits gars de chez vous. Pas besoin de threshold, pas besoin de loyal, pas besoin même de la règle de base qui nécessite que quand on vide un domaine pour acheter quelque chose, il faut qu'il y ait minimum
une ressource de ce domaine qui soit de la faction, de la carte qui est jouée. Donc ouais, je pense que ça est une très bonne carte, ça, dans un concept pure loge, quoi, finalement. En tout cas, pure OCA. Portrait mondain. Il est pas si mal, hein, quand même, l'image. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc 3, qui coûte 3, donc c'est un événement à jouer durant votre phase d'opération. Action, choisissez et détruisez un personnage monstre ou créature, ensuite mettez en jeu un personnage loge de votre main. Oh ouais, mais par contre, ouais, en gros, faut pas trop compter sur l'adversaire, on sait jamais si lui va avoir des monstres ou des créatures, même si dans ce jeu-là, c'est quand même régulier. Ouais, je sais pas quoi en penser, à voir, faut peut-être sinon jouer parallèlement des monstres et des créatures aussi, je sais pas. Alors là, on est sur un événement qui s'appelle l'Amicale de l'Ordre, qui coûte 1, donc sur l'image, là on voit marqué Meeting, Silver Twilight Lodge, All Members, half price. Ouais, c'est marrant. Avec le petit restaurant à l'intérieur. Action, choisissez un personnage OCA, celui-ci gagne un crâne et un arcane pour chaque personnage qui a quitté la partie durant cette phase. Ouais, c'est pas mal dans le sens où on sait qu'avec ce jeu-là, maintenant, vous vous sacrifiez les gens, donc du coup, comme ils quittent la partie durant cette phase, vous pouvez potentiellement rendre plus fort d'autres personnes. Ouais, c'est intéressant. Toujours dans ce côté-là, quoi. Ouais, faut vraiment bien observer la méta, puis après, il y a tellement d'autres cartes qui sont sorties de cette faction après qui sont cool aussi. On est dans quelque chose de sympa. Lilu est aussi cool là-dessus. Donc on est sur une carte qui est une carte d'événement qui coûte 1, enchantement du brasier, qui est donc intègre à 3 OCA. En action, les personnages OCA que vous contrôlez gagnent invulnérabilité jusqu'à la fin de la phase. C'est assez cool. Ouais. Ça peut protéger de pas mal de choses durant le combat, durant des phases d'opération. Bon, écoutez, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. On a en tout cas pu voir tout ce qu'il y avait de sympatoche dans cette petite... Excusez-moi, il y a du bruit. Je recommence. On pouvait voir tout ce qu'il y avait de sympatoche dans cette petite extension. C'est déjà une grosse extension, parce que vous avez la boîte, vous avez 3 cartes de chaque. C'est plus valorisant que les secrets d'Arkham. Vous étiez obligé d'acheter en fait les 2 boîtes pour avoir 3 exemplaires, du coup 4 exemplaires de chaque carte. Je sais pas ce que vous en pensez de l'ordre de Crépuscule d'Argent, pour ceux ou celles qui suivraient en fait ces vidéos à un moment donné, n'hésitez pas à me dire, hein, comme d'habitude dans les commentaires. Moi ça me fait un plaisir, mais fou, vous imaginez même pas. Je crois qu'en fait, j'ai commencé les JCE avec Warhammer Invasion grâce à mon petit frère. J'ai dit mais c'est trop bien ce format de com et tout, c'était trop cool. Et puis j'avais déjà donc joué au CCG, l'appel de Cthulhu, 3-4 ans avant. Et quand je me suis aperçu qu'ils avaient fait le JCE de ça, je me suis dit mais c'est trop bien quoi. Bon malheureusement comme vous l'avez vu peut-être dans ma présentation de la boîte de base, une carte de chaque, bon ça pue un peu là du cul, mais bon ils se sont rattrapés et c'est un super jeu. Franchement, ça fait partie de mes préférés. J'étais super content de vous avoir encore montré ces vieilleries. Portez-vous bien, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'appel de Cthulhu JCE ou sans l'appel de Cthulhu JCE, peut-être sur du Lord of the Rings encore, ou que sais-je, ou du Star Wars, je sais pas encore. En tout cas, à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!